Alors, nous sommes jeudi 21 Sivan, donc on reprend Daf Zayin Amud Bet dans Masechet Ta'anit, juste à la fin. Resh Lakish Amar, Resh Lakish a dit Im Ra'ita Talmid Chacham Shel Limudo Kaché Alav Kabarzal. Si tu vois un Talmid Chacham pour lequel son étude est dure comme le fer, c'est-à-dire qu'il a du mal à s'en sortir, comme explique Rashi, Mishvil Mishnato Shena Sedura, à cause du fait que son enseignement de Mishnah n'est pas organisé à lave comme il faut. Chez Nehemar Vehu Lo Panim Kilkal. Donc il prend un pasouk qu'on avait déjà cité dans Kohelet et il reprend la suite du pasouk. Ça veut dire, on va dire dans Rashi pour bien comprendre. Chez Kachelo Merov Kushiot Bishvil Mishnato Shena Seduralo. Ve Eno Zocher Maketiv Ba. Il ne se souvient pas ce qui est marqué dans sa Mishnah. Ou le Ficha Chenodea Lefarek. Et du coup il ne sait pas poser et répondre aux questions. Iname chez Gorsa Betaout. Poter à la chiyuv mechayev à la patour. Ou l'autre explication possible, c'est que du coup, carrément, il connaît pas la bonne lecture de la Mishnah, et donc il permet ce qui est interdit ou il interdit ce qui est permis. Ou makshi alam et durta achariti, il amène coucher à un autre endroit. Ve'achim hashmakra. Alors voilà comment il faut comprendre le texte. Vehu lo chez eno yodea shom'o. Quand le lo vient indiquer le fait qu'il ne connaît pas bien, il y a une correction dans le bar, mais je ne lis pas avec la correction du bar. Il ne connaît pas son enseignement. Mipne chez panim kilkel. Donc en fait, panim, ça veut dire l'explication, comme quand on dit megale panim chez Loka Alacha, quand on dit que c'est une expression qui veut dire expliquer de manière tordue. Et donc panim, c'est l'explication, comme quand on dit également shivim panim la Torah. Donc le terme de panim vient indiquer une explication de la Torah. Il dit panim au sens que c'est en amont, c'est ce qui est en amont de la Gemara. La Mishnah est en amont. Chez Panim Kilkel, chez Kilkel ba Mishnah, chez Ikodem la Gemara, donc qu'il abîme, il comprend de manière, ou il a appris de manière, ou il retient de manière mauvaise la Mishnah, chez Ikodem la Gemara, donc qui est avant la Gemara, effectivement au sens de Pnim qui veut dire également intérieur. Maïta Kante, donc comment il peut arranger les choses? Yarbe Bishiva, il faut qu'il multiplie l'étude à la Yeshiva, Rashi, chez Asdiro Bena Yeshiva, Mishnatam. Il faut que les membres de la yeshiva, motamo, yasdiru mishnatam, ils organisent leur étude. Comme c'est marqué, vachayalim yegaber, que dans la fin du pasouk, il dit que vachayalim yegaber, motamo, c'est-à-dire il sera plus fort que des soldats, veitron harsher chochma, et l'avantage qu'il en tirera, c'est harsher chochma, donc c'est une bonne sagesse. Kol sheken in mishnato seduralo meikera, donc a fortiori que si une personne déjà elle a une Mishnah Sedura Meikera, c'est-à-dire que s'il a une bonne base, c'est-à-dire qu'elle est prête a priori, au début, depuis le début. Pas qu'elle est prête, c'est qu'elle est bien organisée. Ouais. Donc à ce moment-là, il n'aura pas ce genre de problème. Bon, ça c'est un grand problème, c'est la manière dont on organise le limoud. C'est ça. Donc si on regarde, il y a un Seder à limoud du Ramchal par exemple, où il explique très clairement qu'il faut d'abord étudier les 5 livres de la Torah. Une fois qu'on a fini d'étudier les 5 livres de la Torah, il faut étudier les livres de la Bible. Une fois qu'on a fini d'étudier la Bible, on commence l'étude de la Mishnah. Quand on a fini d'étudier les Shisha Sidrei Mishnah, on commence à étudier la Gemara. Une fois qu'on a fini d'étudier la Gemara, c'est là à ce moment-là qu'on commence à étudier le Rif, etc. Une fois qu'on a fini d'étudier le Rif, etc., on va attaquer le Rambam. Une fois qu'on connaît le Rambam, on attaque le Tour. Une fois qu'on connaît le Tour, on attaque le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire que c'est un Seder où effectivement, si on fait les choses dans l'ordre, c'est empirique. C'est empirique, sauf qu'il faut commencer tôt et avoir un mode d'étude très intense. Mais dans le monde séfarade, c'était ça, on n'étudiait pas la Gemara avant 15 ans, comme le dit la Mishnah. Kiha de Resh Lakish, donc c'est comme ce qu'a enseigné Resh Lakish. Hava mesader matnitin arba'in zibnin, donc comme faisait Resh Lakish, qui répétait sa Mishnah 40 fois. Kenegad arba'im yom shnitna Torah. Donc en rapport avec les 40 jours où la Torah a été donnée. Ve'ayel lekame de Rabbi Yochanan, avant de venir, notamment de rentrer chez Rabbi Yochanan, c'est-à-dire d'aller étudier. Avant d'aller étudier Chavruta, on prépare sa Gemara. J'avais une fois sur le fils de Rabbi Yochanan Wasserman, qui disait qu'il avait étudié Baba Kama à peu près 80 fois en Yud, et que ça n'empêchait pas qu'avant de donner un shiur, il allait faire Chavruta avec un talmid, et qu'il y avait toujours quelque chose qui ressortait de là. Donc toujours pouvoir préparer avant le shiur. Rav Adab Ahava Mesader Matnitin Esrin Varba Zimnin. Rav Adab Ahava lui préparait son enseignement 24 fois, Keneged Torah Nevi Muktuvim, en rapport avec les 24 livres de la Bible. Ve'ayel les Kame de Rava, avant de se rendre chez Rava. Rava Amar Imraïta Talmid chez Limudo Kaché Alav Kabarzel. Donc Rava dit à nouveau, si tu vois un Talmid pour lequel l'étude est dure comme le fer, Bishvil Rabo Sheno Masbir Lo Panim. En fait, il dit c'est parce que son maître
ne lui a pas expliqué comme il faut, donc toujours sur le mot, panim, chez Nehemar vehulo panim kilkel, ainsi qu'il est dit, donc, et celui qui n'a pas bien expliqué, ou qui a expliqué de manière erronée, kilkel, donc il va entraîner des désagréments. Le Rashi, c'est pas comme ça. Il lui a montré un visage pas très avenant, quoi. C'est une autre explication. C'est une autre explication. Un manque de pédagogie. C'est-à-dire qu'il a, selon Rashi, c'est-à-dire qu'il lui a enseigné de manière désagréable, quoi. D'accord. Maïta Kante. Alors comment on peut arranger ça? Yarbe alavreim. Il doit multiplier donc les amis, c'est-à-dire les fayes et menouchi isbor lopanim. Dire qu'en fait il doit avoir des amis qui vont aller voir le Rav pour lui dire sois sympa, comporte-toi bien avec lui. Chez Nehemar vechayalim yegaber. Donc c'est ça les chayalim, c'est l'allusion cette fois-ci à ces chaverim. Yegaber, donc qui grâce à eux il va se renforcer. Veitron hersher chochma, et donc grâce à ça il va atteindre une sagesse convenable. Kol sheken imurcheru maasav bifne rabo. Alors a fortiori que si son comportement à lui agrée à son maître, que son maître va bien se comporter, merikera, donc dès l'origine. Ve'amar Rabbi Ami, ma'dirtiv im ishor hanachash belo lachash. Ve'enitron la lachon. Donc il y a un pasouk dans toujours Kohelet qui nous dit Imishor hanachash belo lachash. Donc qui veut dire est-ce que le serpent va mordre sans qu'il y ait eu de lachash, c'est-à-dire de murmure. Ve'enitron le baal lachon, et il n'y a pas de bénéfice pour ce baal lachon notamment, c'est-à-dire le propriétaire de la langue, celui qui parle. Imraïta dor shea shamaim Mishtaken Kinchoshet. Donc, si tu vois une génération pour laquelle le ciel rougit comme le bronze, regardez Rashi, mais Ma'adimim Penehem Ke'en Rouy, Ke'adamrina Bebaba Metsiya, et Tashir Tfe She'ela Chaluda. Donc, en fait, on parle ici d'un terme qui décrit la rouille, d'accord? Donc, le ciel devient couleur rouille. Chez Tsarin, Milehorid Talumatar, où il s'arrête, donc je reprends la Gemara, Milehorid Talumatar, donc elle s'arrête de faire tomber la pluie, la rosée et la pluie. Bishvil Lochaché Lechishot, chez En Bador. C'est à cause de l'absence de personnes, notamment qui murmurent, c'est-à-dire, comme explique Rashi, parce qu'il n'y a pas de personnes qui prient la Tfila Belachash, donc qui font la prière à voix basse, c'est-à-dire la Hamida. Donc il n'y a personne qui fait des prières à voix basse pour demander la pluie, c'est pour ça que la pluie ne tombe pas. Maïta Kantan, donc comment ils peuvent arranger les choses? Qu'ils se rendent chez une personne qui sait prier. Dirtiv Yagid Alav Reo, Ve'en Itron Leva Alashon, donc toujours le même pasouk, mais le début. Et le début, c'est Yagid Alav Reo, dire il parlera sur lui, motamo Reo, son ami, c'est-à-dire Itpalel Alav Chavero, comme dit Rashi, son ami priera pour lui. Vegabe Geshamim Ketiv Beyov, et donc ça c'est un pasouk qui parle de la pluie dans le chapitre 36 de Job. Umi Shef Charlo Lilchosh Veno Lochesh, Maana Yeshlo. Et celui qui peut prier à voix basse, Veno Lochesh, et qui ne le fait pas, quel Hana Aïla, quel profil en tire, Ve'im Lachash Velona Hana, Maïta Kante. Et donc si il prie et qu'il n'a pas de réponse, donc qu'est-ce qu'il va faire? Yelech Etzel Chassid Shebador. Il doit se rendre chez le plus pieux de la génération. V'yarbe alav bitfila, et multiplier les prières. Le chassid va prier sur lui ou bien c'est lui? Lui il va prier chez le chassid pour demander. Chez Nehemar, vaitzav alea bemavgia. Donc notamment il a ordonné à son propos bemavgia par le fait du mavgia, c'est-à-dire celui qu'on rencontre. Mavgia, c'est comme Pega, comme une. Celui qui prie. On va voir après. Dans le pshat, Mavgia, ça veut dire celui qu'on rencontre, d'accord? Mais la Gemara nous précise que Ve'en Pegia et la Tfila, que ce terme de Pegia, de rencontre, désigne en fait une Tefila. Donc la Tfila, c'est une rencontre entre l'homme et Dieu. Chez Nehemar, Ve'ata al titpalel be'ada amazé, ainsi qu'il est marqué dans Jérémie, et toi ne prie pas pour ce peuple-là. Ve'al tisa ba'adam rina, donc c'est absolument synonyme. Ou tfila altivga, troisième synonyme, mot à mot, et ne sois pas altivga, de prière, altivgabi, donc le mot à mot ne me touche pas, ou ne me rencontre pas, ou n'essaye pas de m'atteindre avec ta tfila. Donc on voit ici que le mot de tivga, donc le mot de pega, est en rapport avec la tfila. Ve'im lachash be'alta biyado, maintenant s'il a prié et qu'il a obtenu agrément de sa prière, ou megis dato alav,
et que du coup, il s'enorgueillit, parce qu'il dit voilà, moi j'ai prié pour la pluie elle tombe. C'est grâce à moi. Mais Guy, il s'orgueille. Ouais. Orgueil. Mais vi af la olam, il va amener la colère dans le monde. Chez Nehemar, mikne af ole. Donc cette personne-là, bon, c'est difficile de traduire parce qu'en plus la Gemara tord le coup au pasouk, mais mikne af ole, ça veut dire, comme explique Rashi, mikne af mi shemegiz dato veole. Mikne af mi shemegiz dato veole. Encore une fois, celui qui fait venir la colère, celui qui s'enorgueillit, veole, au sens de monter, c'est-à-dire que celui dont l'orgueil augmente. Rava Amar, Shene Talmidei Chachamim Sheyashvim Be'ir Achat. Rava a dit que deux Talmidei Chachamim qui sont installés dans une même ville. Ve'en nochin zelazeh ba'alacha. Et que, mot ils ne sont pas agréables, ils ne se respectent pas l'un l'autre en ce qui concerne la halacha, Rashi. Ve'achim mashma bishvil shetzarich leagid zelazeh ve'liot nochin ba'alacha. Ils devraient normalement se parler l'un l'autre. Ve'enan osin, et ils ne font pas. Donc il dit mikne mitkane i mitgaberim be'af. Donc en fait ils font grandir la colère ou ma'alim auto et donc ils la font s'élever ou me'evin auto aléen. Alors qu'est-ce qui se passe? Mitkane in be'af ou ma'alim auto. Donc Rachid l'avait déjà dit mitkane in be'af. Donc ils se jalousent et ils vont faire grandir la colère ou ma'alim auto et l'élever. Chez Nehemar mikne af al ole. Donc toujours une interprétation du même pasuk. Amar Eshlaki Shmaï dirti Vimishoch Anachash Belo Lachash Venitron Lebal Alashon. Quel est le sens de ce pasuk qui dit que si le serpent mord Belo Lachash sans murmure Venitron Lebal Alashon, donc et qu'il n'y a pas d'avantage pour celui qui parle, Léat Idlavo Mitka Betzot Ubaot Kol Achayot Etzel Anachash, que dans le futur tous les animaux vont se rendre chez le serpent Veobrimlo Ari Dores, ils vont lui dire voilà, le lion, Ari, Dores ve Ochel, donc il capture sa proie, il déchire sa proie, comme dira Shimiyad ve no mitiare, et il mange immédiatement, il n'a pas peur. Donc il attrape une gazelle, il la saigne et il la mange. D'accord? Zef Toref ve Ochel, le loup c'est pareil, il déchire un animal et il le mange. Ata mana yeshlecha, il dit toi à quoi ça te sert de piquer les gens. Rashi. Velecha amana yeshlecha shatano shech ben adam veorgan. Quel intérêt pour toi de mordre les gens et de les tuer alors que tu vas pas les manger? Veomer maitron les bala lachon. Chez Mesaper lachonara. Donc c'est la suite après. Je fais une pause de Rashi. Donc il dit toi finalement, contrairement aux autres, tu tues aussi, mais par contre tu manges pas. Donc ça sert à quoi de tuer si c'est pas pour manger? Amar lahem venitron les bala lachon. Il leur a dit, c'est parce que Enitron les Baal à la Shon, c'est-à-dire il n'y a pas de bénéfice pour celui qui fait de la médisance. Regardez, je reviens dans Rashi. Donc il leur dit, Maitron les Baal à la Shon, chez Mesaper la Shonara. Donc il n'y a pas de bénéfice pour celui qui fait de la médisance. Afalpi chez Enlo Anaa, bien qu'il ne tire pas un intérêt. Ou le Fichach Mevio Akadash Baruchu Bedin, Etzel Nachash, c'est pourquoi Dieu l'amène en justice chez le serpent. Kedesh et Itbayesh Mipne chez Hessi Adam Arishon. Alors c'est pour qu'il ait honte, pour que le serpent ait honte du fait qu'il a demandé conseil, enfin il a porté conseil au premier homme, ou mitbayeshin imo mesapré la shonara, et que tous les gens qui font du lachonara aient honte avec eux. Donc toute l'histoire du Nachash, c'est dû au fait que le Nachash c'est le premier spécialiste du lachonara, puisque c'est lui qui allait raconter des histoires à Adam Arishon. Et pourquoi le serpent y mord? Le serpent y mord parce que et il tue. De la même manière que celui qui dit la shonara n'en tire aucun bénéfice, mais il tue des gens en faisant du la shonara. Donc de la même manière, le serpent lui aussi, il va lancer son venin sur les gens et les tuer sans pour autant pouvoir les manger. Donc on trouve le parallélisme entre les deux. Et donc c'est pourquoi le serpent est chargé de venir punir, d'après ce que dit la Gemara, les gens qui font du la shonara. Amar Rabbi Ami, entifilato shel adam nishma atela imken mesim nafsho bechapo. Rabbi Ami nous dit qu'une personne ne pourra être entendue dans sa prière que s'il place son âme mot à mot dans ses paumes. Chez Nehemar, Nisa levavenu el kapaim, nous élèverons nos cœurs, el kapaim, vers kapaim. Alors on avait déjà vu antérieurement dans la Gemara Ta'anit que kapaim pouvait désigner le ciel. Donc là, il s'agit de tourner son cœur vers le ciel, d'accord, vers Akadosh Baruch Hu.
Mais ici, on fait un jeu de mots sur ce mot kapaim, qui veut dire également la paume des mains, enfin qui veut dire principalement, je dirais en langage simple, la paume des mains, pour dire que mot à mot, il faut poser son cœur sur ses mains, c'est-à-dire qu'il faut déverser ses sentiments. Ini, donc la Gemara elle dit, est-ce que vraiment c'est comme ça? Veha okim Shmuel amora ale vedarash. On voit que Shmuel donc a ramené l'enseignement de Namora, et cet Amora a expliqué Vaifatuhu befihem, qu'ils l'ont séduit avec leur bouche, ou bilshonam yekazevulo, et qu'avec leur langue ils vont le tromper, ils l'ont trompé. Velibam lonachonimo, et que leur cœur n'est pas droit, n'est pas honnête avec Akadosh Baruch Hu. Velo nehenu bivrito, et ils n'ont pas été fidèles à son alliance. Ve'afal pichen, et malgré tout cela, d'accord? Donc ça c'est dans... Voilà, ça c'est dans Tehillim. Et malgré tout cela, qu'est-ce que dit le Pasuk? Vehu rachum yechaper avon, que lui, Akadosh Baruch Hu, qui est miséricordieux, yechaper avon, malgré tout, il a pardonné la faute. Regardez Rashi. Ve'afal pichen katuv besamuk vehu rachum yechaper avon, ve'shomea tefilatam. Donc comment tu peux dire toi que la prière de quelqu'un qui n'est pas sincère, qui pose pas son cœur dans ses mains, ne sera pas entendue, alors qu'on voit qu'ici ils ont essayé d'être malhonnêtes avec Akadosh Baruch Hu, et il les a quand même entendus. Alors c'est comment ça se passe, d'accord? La Gemara te dit lokashia, il n'y a pas de contradiction. Donc alors le lachon, vous avez une note dans les Sheiltot, d'accord? C'est qu'en fait c'est pas lokashia qu'on peut avoir dans des textes tanaïtiques ou dans des textes d'Amoraï. La lecture des Sheiltot c'est ita akashia nahadate elokashia. Donc en fait il n'y a pas de kushia entre ces deux psukim. Kan biyachid, kan betzibur. En ce qui concerne la prière d'un yachid, en ce qui concerne la prière d'un individu, s'il n'est pas messim nafsho bekapo, s'il ne met pas son âme dans ses mains, c'est-à-dire s'il n'a pris pas avec sincérité et avec intensité de sentiment, alors il ne va pas être exaucé. En revanche, en ce qui concerne un tzibour, même s'ils ont une prière, on va dire, hypocrite, ils vont être entendus. Amar Rabbi Ami, donc c'est la force du tzibour. Amar Rabbi Ami, en geshamim yodi, melabishvil baale amana. Donc, Rabbi Ami enseigne dans le droit fil de ce qu'on vient de voir, que la pluie ne tombe que pour baale amana, que pour les gens qui sont motamo croyants, qui sont fidèles. Chez Neymar, Emet me'eretz titzmar, la vérité donc bourgeonnera de la terre, le tzedek mishamayim nishkaf, et la justice donc descendra ou sera visible du ciel. Ve'amar Rabbi Ami, bo'ur'e kama gdolim baale amana. Donc Rabbi Ami te dit viens voir combien sont grands baale amana, les gens qui ont une forte émouna ou qui ont une forte confiance. D'accord? Minaïn, donc c'est la fameuse histoire que vous avez entendue ici un certain nombre de fois. D'où on sait ça? Michulda ou Bor, de l'affaire de la belette et du puits. Très rapidement, Rashi. Shehemitu shne bene Adam. Donc on voit que la Chulda, donc la belette et le puits, ont tué deux êtres humains. Matsuihu ba'agada, c'est quelque chose qu'on trouve dans les textes agadiques. Alors, Maaseh bebachur echad, donc il est arrivé une histoire avec un jeune homme, Shenatan emunato leriva achat, qui a donné sa parole d'épouser une jeune fille, chez Isaena. Amra, elle a dit, Mimeid, elle a dit qui c'est qui va témoigner du fait que toi tu es d'accord. Donc d'après ce que disent les Mefarshim, donc cette jeune fille avait sauvé la vie de ce jeune homme déjà, d'accord? Donc elle lui a sauvé la vie, elle a dit comment tu me récompenses? Il dit moi je te promets de me marier avec toi. Elle a dit qui va porter témoignage? Ve'aya shambor, il y avait là-bas un puits, echad, vechulda, et une belette. Amar abachur, bo vechulda edim badava. Il lui a dit le puits et la belette donc seront les témoins du fait que je m'engage à t'épouser. Les yamim avar al emunato. Donc après quelques années, donc il a fini par transgresser sa parole, à savoir Venissa acheret, qui s'est marié avec une autre femme. Veholit shene banim, et il a eu deux enfants. Echad nafal lebor umet. L'un est tombé dans le puits et mort. Veacheni nesharto chulda, et l'autre a été mordu donc par la belette. Umet, et il est mort également.
Amralo ishto, mama aseuze, chez benenu metim bimita mishuna. Sa femme, elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire au bon Dieu pour que nos enfants meurent dans des morts aussi terribles, aussi inhabituelles? Ve'amarla, kach vekach hayam ase. Et lui-même, il lui a expliqué, donc lui-même a fait le lien, il n'a pas eu besoin qu'on vienne lui dire, lui-même a fait le lien entre le serment qu'il avait fait et qu'il n'avait pas tenu, et la mort de ses deux enfants. Donc la Gemara nous dit, Uma ma'amin bechulda ubor, il dit si déjà celui qui croyait dans le fait que quand on scelle une alliance avec, sur la base d'une belette et d'un puits, que ça va se passer. Kacha ma'amin ba'akadosh baruchu alachat kava mechama, a fortiori donc dans celui qui a foi à Kadosh baruchu. C'est-à-dire comme on a pu l'expliquer ici dans des drashot, c'est-à-dire que ce qui a donné la force, qu'on ne comprend pas très bien sinon, c'est que ce qui a donné la force à la chose de se réaliser, c'est le fait qu'ils ont porté foi au serment qu'ils ont fait. D'accord? Ils étaient sincères quand ils avaient fait ce serment. Et c'est plus qu'ils étaient. Non, c'est non seulement la sincérité, mais ils ont cru au fait que ces témoins-là, que ces témoins-là étaient des vrais témoins et que c'était un serment qui allait tenir par ce fait-là. Et du fait qu'ils y ont cru, alors ça s'est réalisé. D'accord? Amar Rabbi Yochanan, Kol hamatzdik et atzmo milemata. Donc, quiconque se justifie mot à mot, milemata, depuis en bas. Alors Rashi dit qu'il ne faut pas comprendre justifier, sinon ça ne marche pas. Chez Marchir ou Mekachet Maasav. C'est matzdik au sens de se justifier. Pardon. C'est se justifier au sens propre du terme, c'est-à-dire se rendre juste. D'accord? C'est-à-dire celui qui arrange sa manière de comporter. Matzdikin alav hadin milemala, donc on joue sur le mot matzdik. Ça veut dire qu'en fait, le mot tzaddik donc veut dire juste. Donc matzdik maasav dans un cas, ça veut dire il va faire en sorte que ses actes soient justes. Et matzdikin et hadin, ça veut dire qu'il va sortir innocent, il va sortir gagnant du jugement. Rashi, Rashi va le comprendre différemment par rapport à la suite de la Gemara, à savoir que, c'est moins sympathique, c'est-à-dire qu'on va être très très pointilleux avec lui. Yoter Misheilu Mekalkel Maasav, Kedele Marek Avonotav, contrairement à une personne donc, qui se comporte très mal, où là on essaierait donc de lui faire pardonner ses fautes, de lui faire effacer ses fautes. D'accord? Chez Nehema, ainsi qu'il est dit, Emet Meretz Titzmach, la vérité donc jaillira de la terre, Vetzedek Mishamayim Nishkaf, et la justice donc du ciel. Rabbi Chia bar Abin Amar Ravuna. Donc voilà, donc c'est de là qu'on voit ça. Donc la mise en rapport entre l'acte que fait l'homme en bas, donc c'est le Me'eretz, et le comportement d'Akadosh Baruch Hu en haut, qui est Mishamayim Nishkaf. Nishkaf, c'est regarder. Ouais, Nishkaf. Avec notamment généralement une vision, l'era, voilà. Mishkafei. Rabbi Chia bar Abin Amar Ravuna. Rabbi Chia bar Abin a enseigné au nom de Ravuna, Meacha, que nous on l'apprend d'ici. Uchriatecha evratecha. Selon ta crainte, ta colère. D'accord? Ça veut dire quoi? Comme dit Rashi, Al mishu yare otra atamachazik evratecha. Avec celui qui te craint, tu renforces ta colère. Kedele marek avonotav, de manière à effacer ses fautes. Upshat amikra mi yodea oz apecha ou mi yodea oz vekoach limso oto lanus mipanecha. Le pshat du pasuk, c'est de savoir que qui connaît la force de ta colère et qui peut avoir la force de lanus mipanecha, de te fuir. Beyom apecha, au jour de ta colère. Uchiatecha evratecha keshem shata yarouy ou mefuchad. De même que tu es craint et qu'on a peur de toi. Car yesh li'tiare ou litpached mevratecha. C'est-à-dire que la crainte ne doit pas être qu'une crainte, je dirais révérencieuse par rapport au fait que Dieu est grand, mais également on doit avoir une crainte de la colère divine. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il dit, on l'apprend d'ici, Meacha. Pagata et sas veoset tzedek bidrachecha. Donc quand tu rencontres et sas, quelqu'un qui est joyeux, veoset tzedek, et qui fait la justice, bidrachecha dans ton chemin, iskerucha, qu'il te rappelle, hen ata katsafta, voici que tu t'es mis en colère, Vanecheta Bahem, Bahem, et tu as donc fauté, d'accord? Olam Venivashea, et donc ce sera Katsafta Olam, d'accord?
Donc c'est la colère qui dure éternellement. Vanivashea, et finalement, donc on en sera délivré. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, comment on interprète ce pasouk? Et puis il interprète déjà ça d'ici, d'accord? Le fait que les gens qui sont particulièrement, on va dire, qui s'améliorent en bas, ils vont connaître la colère, c'est parce que dans le même pasouk, le pasouk commence par parler d'une personne qui est joyeuse et qui a accompli la Torah, Betsedek, etc. Et après, on parle d'une colère éternelle, entre guillemets. Donc ça veut dire que celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un travail qui est facile. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi enseignait, Kol hasameach beisurin shebaim alav, quiconque est heureux donc des isurin, des souffrances qui lui sont infligées, mais vi Yeshua la olam, c'est ça le Vinivashea qui est à la fin du pasouk, il amènera la délivrance au monde. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Bahem olam Vinivashea. Par cela, ces gens-là qui acceptent leur sort de cette manière. Ouais, le olam, le monde, Vinivashea, il va être délivré. Amar Resh Lakish, Maïdirti ve'atzar et hashamaim. Donc c'est quoi ce pasouk du schéma qui nous dit que Dieu motamo va arrêter, va bloquer le ciel? Besha hashamaim ne'etzarim ileorid mata. Donc il y a une correction qui enlève le tal, d'après ce qu'on avait vu autrefois, à savoir que le tal est systématique, mais qu'il n'y ait que le matar qui peut arriver ou ne pas arriver. Donc il dit à l'heure où le ciel arrête de faire tomber la pluie, domele isha shemechavelet ve'ena yoledet. C'est terrible, c'est-à-dire que ça ressemble à une femme qui est en salle d'accouchement, qui est en plein travail, ve'ena yoledet, et qui n'arrive pas à accoucher. Donc c'est que des souffrances, mais on ne voit pas l'aboutissement. Ve'ainu damar Resh Lakish mishum bar kapara, c'est équivalent à ce qu'a dit Resh Lakish au nom de bar kapara, ne'emra atzira bikshamim. On a parlé donc mot à mot de atzira, c'est-à-dire d'arrêt ou de blocage concernant les pluies. Ve'nemra atzira beisha, et c'est le même terme qui est utilisé en ce qui concerne le fait d'être empêché d'enfanter pour une femme. Nemra atzira beisha, c'est marqué où concernant la femme. Chez Nehemar, qui atzar Hashem be'ad kol rechem, que Dieu avait bloqué. Donc c'est dans la maison de Avimelech. C'est Melech ou Elimelech? Elimelech. Donc il avait bloqué Hashem be'ad kol rechem. Il avait empêché toute personne, donc toute femme, de pouvoir avoir d'enfants à cause de l'histoire de Sarah. Dirtiv ainsi que Venemra Atzira Bikshamim, et là ce terme de Atzira est également utilisé en ce qui concerne les pluies. Dirtiv ainsi qu'il est dit Ve'atzar et Hashamaim, donc il bloquera les cieux. C'est le terme du schéma. Voilà. Neymar Leda Veisha Venemar Leda Bikshamim. Donc de la même manière qu'il a été utilisé le mot d'enfantement pour la femme, il a utilisé le terme d'enfantement pour les pluies. Neymar Leda Veisha Dirtiv, nous on voit que c'est marqué qu'on parle d'enfantement pour la femme. On a besoin d'un pasouk pour ça. La Tahar va tel ben. On voit qu'elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant, au Bereshit. Venemar Leda Bikshamim. Et on a également un pasouk qui parle d'enfantement pour les pluies. Dirtiv Veolida Veitzmicha. On voit que là on parle de la pluie dans les Shaya et on dit que la pluie elle va enfanter et elle va faire germer, elle va faire bourgeonner. Neymar Pekida Beisha Venemar Pekida Bikshamim. Donc là on va parler d'un autre terme. Vaïkod, à chaque fois c'est utilisé dans la Torah en ce qui concerne les femmes. Ça veut dire se rappeler mot à mot. C'est le terme qui est utilisé lorsqu'une femme était stérile et qu'elle tombe enceinte. Donc comme on voit dans la paracha comme on voit dans la paracha qu'on lit à Rosh Hashanah, Vashem Pakadet Sarah. Donc mot à mot, Dieu s'est souvenu de Sarah, c'est-à-dire qu'il lui a donné la fertilité. Neymar Pekida Beisha, donc on utilise ce terme de Pekida à propos de la femme, dirtiv ainsi qu'il est dit, Vashem Pakadet Sarah, que Dieu s'est rappelé de Sarah. Venemar Pekida Bikshamim, on utilise le terme de Pekida également en ce qui concerne les pluies, dirtiv ainsi qu'il est dit, Pakata Aretz Vateshokekea Rabat Aserena Peleg Elohim Malemaim. Donc selon Pasuk de Teilim, qui nous dit que également Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de la terre et que ça finit par Malemaim, ça finit par une abondance d'eau. Maï Peleg Elohim, maintenant ça veut dire quoi le terme Peleg Elohim? Palag normalement ça veut dire couper. Maï Peleg Elohim, Malemaim. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire c'est ce qui désigne une plénitude d'eau, comme dit Rashi, Peleg Berecha. Donc c'est une piscine d'eau. Tana Kemin Kuba Yesh Barakia.
Une braïta nous enseigne qu'il y a une sorte de tente dans les cieux. Chez Mimena Geshamim Yotzim. D'où il y a une sorte de réservoir finalement, d'où les pluies tombent. Kova, c'est réservoir. Kuba. Kuba. Ouais, comme on voit dans l'histoire de Zimri. D'accord. Va y avouer la Kuba. Donc je pense que c'est un apax. Je crois que ça n'apparaît qu'une seule fois dans le Tanakh. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani a enseigné Maï dirtiv im le shevet im le artso im le chetzed yamti ehu. Donc encore un pasouk extrêmement obscur, comme la plupart des psukim du livre de Yov, de Job. Donc motamo, si on traduit de manière littérale, im le shevet c'est pour le bâton, im le artso c'est pour sa terre, im le chesed c'est pour la bonté, yamti ehu il le trouvera. Alors ça veut dire quoi? Im le shevet beharim ou bigvaot. Donc si c'est pour le bâton, motamo, on parle ici beharim ou bigvaot. C'est-à-dire si c'est dans les montagnes ou dans les vallées. Alors Rachid dit quoi? Im le shevet, im gazar akadosh baruch hu rov geshamim le ra'a. Donc si Dieu a décidé d'envoyer beaucoup de pluie, mais de manière négative, de manière punitive, az yordim bekoach keshevet, dans ce cas-là, il tombe. On dit que c'est des barres, c'est des barres qui tombent, donc c'est des bâtons. La pluie est tellement forte qu'on a l'impression que c'est des bâtons. Chez Maké bekoach qui frappe avec force. Alors, vechazru vitshuva, et qu'à ce moment-là, donc ils font tshuva, akadosh baruch hu moridan aleharim ugvaot makom shen sham ish. Donc ça veut dire que si akadosh baruch hu avait décidé de nous punir avec des pluies très fortes et qu'on a fait tshuva, donc c'est pas pour autant qu'akadosh baruch hu va faire cesser les pluies très fortes, mais il va déplacer les nuages d'au-dessus des zones habitées vers des zones non habitées. Im le chesed, Dans les montagnes et dans les collines, c'est ça? ouais, aval im le chesed. Si c'est pour le chesed, shiordim benachat, comme dit Rashi, que la pluie elle descend doucement, yamtsi ou le artso, donc il va faire en sorte qu'elle tombe dans son pays, c'est-à-dire les Eretz Israël. Besadot ou bikramim, dans les champs et dans les vergers. Im le shevet, lailanot. Et si par contre c'est pour frapper, ça sera dans les arbres. Im le artso, l'azraïm, si c'est pour sa terre, ce sera l'Israïm pour les plants. Im le chesed, et si c'est pour donc le faire du bien, yamti ehu, borot, sichin, arot. Donc il fera en sorte que l'eau aille rejoindre toutes ces termes qui désignent des puits, des citernes, etc. Toutes les eaux souterraines. Ouais. Les cavernes. Alors, Bimé Rabbi Shmuel bar Nachmani, Hava Kafna ou Motana. Donc, à l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait la famine et la mort. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une famine et il y avait une épidémie qui causait la mort. Kafna, c'est ça la famille? Ouais, Kafna, c'est la famine. Amri, ils ont dit, Echina Avid, qu'est-ce qu'on va faire? Niv'e Rahame, Atarte. On n'a qu'à demander, on n'a qu'à prier pour les deux. D'accord? C'est-à-dire et pour la famine et pour l'épidémie. Loefchar, Ela, Liv'e Rahame. Niv'e Rahame, on va prier, j'ai mal coupé, excusez-moi. C'est ça que ça voulait dire. On va prier pour les deux, d'accord? La Gemara, elle te dit, Atarte, Loefchar. On ne peut pas prier sur deux. Ela, Liv'e Rahame, Amotana, Vekafna, Nisbol. Il dit, on va demander que l'épidémie qui tue s'arrête. Et la famine, on va la subir. La famine n'avait pas comme conséquence qu'il y avait, c'était pas ça, c'était autre chose en plus. Ouais. Non, l'épidémie. D'une part, il y avait une épidémie qui tuait, d'accord? Et d'autre part, il y avait la famine. Donc on va subir la famine, mais on C'est va ça, prier pour ils sont la... en train de parler de l'époque de Sodati. Amar Lehu, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani leur a dit, Nivri Rahame Akafna. On va prier pour la famine. Pourquoi? Dechiya Ivrachamana, Sov'a lechaye ou deyahiv. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il donne, qui dit Dechiya Ivrachamana Sov'a, lorsque Akadosh Baruch Hu donne la satiété, lechaye ou deyahiv. Il la donne pour qu'on vive, pas pour qu'on meure. Il ne donne pas à manger pour qu'on meure. Dirtiv Poteach Atirecha, on masbia lechol chay ratson. Que quand Dieu ouvre sa main pour rassasier, d'accord, c'est pour rassasier les vivants. D'accord, alors maintenant, mais pourquoi tu me dis que c'est interdit de prier sur deux choses? Dirtiv, parce que c'est marqué, Venatsuma, nous jeûnerons, Unvakesha me Elohenu, et on demandera de notre Dieu, Alzot, sur ça. Mikla, Aldeika, Chariti. Donc ça veut dire en fait qu'il y avait une autre chose,
mais ils ont décidé de prier pour une seule chose. Bemarava Amre, en Eretz Israël on disait, Mishemed Rabbi Chagi, au nom de Rabbi Chagi, Meha Chagai, Mehacha, on apprend ça d'ici. Verachamin le miv'a min kadam ela shemaya al raza dena. Donc il y a un pasuk de Daniel qui dit que il faudra prier de devant le Dieu du ciel, al raza dena, sur ce secret. Miklal deika chariti, si on dit al raza dena, sur ce secret, ça nous apprend qu'il y a autre chose sur lequel prier. Rabbi Zera gazur gzera ve gazur delo le metav betan. Rabbi Zera gazur gzera. Donc Rabbi Zera avait décrété ve gazur delo le metav betanita. Et c'était quoi la gzera? C'était de ne pas faire de jeûne. Amar Léo Rabbi Zera. Dans quelles circonstances il fallait pas faire de jeûne? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Bimé Rabbi Zera, Gazour Gzera. À l'époque de Rabbi Zera, il y a eu un décret de la part des Goïm, d'accord? Les Gazour Delo Lemita Veta Anita, qui ont interdit de faire des jeûnes. Ils ont dit Kippour, etc., c'est fini, vous devez manger, d'accord? Comme à l'époque de l'Égypte, où ils faisaient attention, à l'époque des nazis, c'est connu dans les camps, que quand ils savaient que c'était un jour de jeûne, comme Kippour, il y a des témoignages là-dessus, les nazis faisaient bien attention à ce que les juifs mangent leur ration. Ce jour-là, ils s'intéressaient à ce qu'ils mangent. Amar Léo Rabbi Zera, Nekable Ilavan. Alors Rabbi Zera, il a dit on va accepter donc ce décret. Ulchi bati la gzera, liteve. Et lorsque la gzera sera annulée, ben on fera le jeûne. Amrile menalach, aha. Il dit d'où tu sors un truc pareil. Amar Léo dirti va yomer elai altira Daniel. Parce que c'est marqué dans le pasuk, n'aie pas peur Daniel, qui minayam arishon asher natata et libecha leavin ou litanot lifne elohecha, car depuis le premier jour où tu as placé ton cœur, tu as orienté ton cœur pour comprendre et pour jeûner devant ton Dieu, nishmeu devarecha, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire qu'on voit dans le pasuk que c'est pas à partir du moment où tu as commencé à jeûner, c'est à partir du moment où tu as eu l'intention de jeûner, tu as voulu jeûner. Amar Rabbi Yitzchak afil ou shanim kishne Eliyahu, pardon, même des années comme les années de Eliyahu Navi, Veyardou Geshamim Be'arve Shabbatot, où les pluies tombaient les veilles de Shabbat. Enan Ela Siman Klala, malgré tout, la pluie n'est que un Siman Klala. Hayudama Rava Barshila, ainsi qu'a dit Rava Barshila, Kashiyoma de Mitra Kiyoma de Dina, que le jour de pluie est aussi dur que le jour du jugement. Amar Amemar, Ilo de Tsarich le Biriata, Bainan Rachame Umvatil Nanle. Donc, le Rav Yitzhak Amemar enseignait, que si on n'avait pas besoin de la pluie pour la création, ça fait longtemps qu'on aurait prié pour qu'Akadosh Baruch Hu annule la pluie. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Shemesh Beshabbat, Tzedaka l'Aniyim. Donc Rabbi Yitzhak il dit que quand il y a du soleil le Shabbat, Tzedaka l'Aniyim, notamment c'est justice pour les pauvres. Sheneemar Vezacha lachem yir eshemi, Shemesh Tzedaka umarpe. Je ferai briller pour vous qui craignez mon nom un soleil de justice, umarpe et de guérison. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Donc tout ça il faut approfondir, je suis désolé on passe vite mais il faut aller voir les Mefarshim pour comprendre ce que ça veut dire. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak a enseigné Gadol Yom Hageshamim Shafilu Puruta Shebakis Midbarech Edbo. Au contraire, un jour de pluie est aussi tellement important que même la pièce qu'on a dans la poche, elle va recevoir la bracha de la pluie. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, la tête meta artsecha beito, pour faire tomber la pluie dans ta terre, beito en son temps, ulvarech et kol masiyadecha, et bénir toutes les actions de tes mains. C'est-à-dire pas seulement la terre, pas seulement les plants, mais également ce que tu as dans la poche. Ve'amar Rabbi Yitzhak en abracha metsuya ela bedavar asamui minaïm. Enseignement très célèbre. Rabbi Yitzhak ne dit que la bracha ne repose que sur ce qui est caché de l'œil. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yetzav Hashem itecha et aberacha, que Dieu ordonnera auprès de toi et aberacha la bénédiction. Ba asamecha. Donc ce mot de asamecha donc vient de mot samouy, de caché. Donc mot à mot dans ce qui est caché chez toi. Tana de Rabbi Ishmael en abracha metsuya ela badavar shenaïn sholetet bo. Rabbi Ishmael dit, d'où toutes les croyances au mauvais œil, que la bracha ne repose que sur une chose sur laquelle l'œil n'a pas prise. Chez Nehemar, toujours le même principe, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta, celui qui rentre pour mesurer le grain qu'il y a dans sa grange. Avant de commencer, il dit, fais en sorte à Kadosh Baruch Hu que tu envoies ta bracha dans nos actions. Itri la mode, Omer Baruch Hasholach Bracha Bakeri Azeh. Une fois qu'il a commencé à compter, il dit béni soit Dieu qui a envoyé la bracha dans ce tas.
Madad vacharkach berach. Maintenant, si il compte et après il dit béni soit Kadosh Baruch Hu qui a donné la bracha dans ce tas, c'est une prière en vain, puisque en fait les fichiers la bracha metsuyalo badavar shakul, puisque la bracha ne repose ni sur une chose qui est pesée, velo davar amadout, ni par une chose qui est mesurée, velo davar amanouy, ni par une chose qui est mesurée, et là bedavar asamui minaïn, mais uniquement dans une chose qui est cachée de l'œil. Kibbutz Gaïsot Tzedaka par Nasiman. Amar Rabbi Yochanan enseignait Gadol Gamei Shamim Kiyom Kibbutz Galuyot, que le jour de pluie est aussi important que le jour où les diasporas seront réunis. Chez Neymar, Shuva Hashem et Shevitenu Ka'afikim Banegev. On dit à Kadosh Baruch Hu, rassemble nos exils, Ka'afikim Banegev, comme les Afikim dans le désert. C'est quoi Afikim? Ven Afikim Elamatar. Afikim désigne la pluie. Chez Neymar, Vayir Veyareu Afikeyam. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan encore enseigné, Gadol Yom HaGeshamim Shafilu Gayasot Poskot Bo. On voit que les jours de pluie, c'est tellement important ce jour de pluie, que même Gayasot, donc les armées, s'arrêtent ce jour-là. Chez les Mart, Telamé Arav et Nachet Gedudea. Donc Nachet Gedudea, mot ces troupes se reposent. Ve'amar Rabbi Yochanan, En HaGeshamim Neetzarim, Ela Bishvil Posket Tzedaka. Rabbi Yochanan enseigne que la pluie ne s'arrête qu'à cause des gens qui promettent de la Tzedaka, Barabim en public, viennent notnim. Donc ça c'est un enseignement pour Rav Shlomo. Chez Nehemar, pour qu'ils le disent au Tzibour, chez Nehemar, Nesi'im veruach vegeshem aïd. Ish mithalel bematat sheker. Donc on voit dans ce passou qu'il y a absence de pluie lorsque un homme s'enorgueillit bematat sheker dans un don mensonger. C'est-à-dire que simplement pour s'enorgueillir, il dit en public qu'il va donner une grosse somme, mais il ne donne jamais cette somme-là. On va s'arrêter là. Ça me fait marrer que